Au bout du tunnel, Nozomu découvre un mur de briques en terre crue et une stèle. Une pierre commémorative gravée à la mémoire des défunts. Il en déduit qu'elle cache une construction plus étendue. C'est probablement en creusant sous la stèle qu'on trouvera la porte. Ça veut dire que l'entrée a été camouflée sous le sable et les gravats. Ça s'est passé comme ça. Pour l'archéologue, cette trouvaille laisse présager une découverte de premier plan, à plus forte raison dans une région abritant d'innombrables tombes de nobles de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs là, à quelques centaines de mètres, que l'une des servantes les plus proches de Toutankhamon a laissé une dernière trace. En 1996, des archéologues ont mené des fouilles sur une crête rocheuse enterrée sous le sable. À l'intérieur, ils ont découvert un tombeau. Une fois l'antichambre vidée du sable qui s'y était déversé, l'équipe a fait apparaître un relief remarquable sur la paroi, représentant Toutankhamon enfant sur les genoux d'une femme. La tombe serait celle de Maya, la nourrice royale qui a élevé le jeune garçon appelé Araignée. Sa présence soulève la possibilité que d'autres serviteurs du souverain soient ensevelis dans la crête. Les ouvriers de Nozomu enlèvent la stèle avec précaution. C'est la première trouvaille de la saison. C'est exaltant. L'archéologue inspecte la dalle à l'abri de la tente qui abrite le matériel scientifique. Sur la stèle ont été gravés Sokar, Thoth et Anubis. 3 divinités souvent associées au monde des morts. Ce n'est pas la première fois qu'elles sont ainsi réunies. Sokar et Anubis apparaissent également à l'arrière du masque funéraire de Toutankhamon, au milieu des hiéroglyphes. Autant d'éléments qui viennent conforter l'hypothèse d'une chambre funéraire derrière le mur de briques.